Merci. Jean, un sujet qui vous tient énormément à cœur, on l'a bien compris, en dehors des humains, sont les animaux. Oui. Et dans cette émission, c'est Églantine Émeilly aujourd'hui qui nous fait découvrir un peu de cette faune normande. Elle est partie du côté de la plage, elle a profité du soleil. Ah, Églantine. mais regarde aussi comme je suis bien entourée. Là, je joue un peu les tétines, je crois, pour un petit agneau Joue les absolument tétines. magnifique. Bah, regarde ce qu'il fait. Ah, Il bah est oui. en train de téter. Oui, Alors, tu le leurres en fait. exactement. Je suis avec Damien Hédin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de l'association Ocotorp. C'est une association qui a pour but d'entretenir les espaces verts dans nos villes de la façon la plus écologique qui soit. Et vous l'avez compris, la façon la plus écologique, c'est celle-ci, ce sont les animaux. Alors, vous œuvrez un petit peu partout comme ça, on vous voit dans différentes villes. Vous avez choisi les animaux, évidemment, c'est moins bruyant. Il n'y a pas de machines polluantes, mais ça permet aussi d'entretenir la biodiversité. Oui, tout à fait, parce que avoir recours aux animaux, c'est à la fois, en effet, ça supprime les moyens mécaniques, et les moyens mécaniques, que ce soit la tondeuse ou la débroussailleuse, sont dévastateurs pour la biodiversité, mais surtout, ça supprime les fameux produits phytosanitaires, les herbicides, qui sont très dangereux pour les insectes, et notamment la microfaune. Et donc voilà, le recours aux animaux, c'est la meilleure solution de préserver pour préserver la biodiversité. Alors, c'est très sympa, vous allez voir comment ça se passe. C'est tout simple, hein. Damien emmène ses animaux, les installe dans un espace vert. On est allé vous filmer, d'ailleurs, filmer une opération que vous avez installée. Ça se passait où exactement? Ça se passe au Grand Quevilly, c'est-à-dire tout près de Rouen. Et voilà, là on a à l'image des moutons d'Ouessant d'ailleurs, et on verra ensuite des chefs des fossés qui entretiennent des espaces verts au pied des immeubles. Voilà, c'est ça qui est assez amusant, c'est surprenant. Voilà, on est au pleine milieu ville, des hein, immeubles, voilà. On est en pleine ville, ça attire beaucoup de monde, j'imagine. Oui, parce que le retour de l'animal en ville, ça crée un sujet de discussion, ça prête à l'échange, ça prête à la promenade. En tout cas, ça interroge aussi sur la gestion écologique. Je pense que les animaux sont les meilleurs ambassadeurs, du coup, et le retour de l'animal en ville, en tout cas, on peut dire que c'est générateur de lien social. Alors, vous n'avez pas choisi la chèvre des fossés et le mouton d'Ouessant par hasard. Ce sont des espèces évidemment bien locales. Regardez un petit peu le bouc. Bah, il est passé où? Comment il s'appelle notre ami? Voilà, comment il s'appelle déjà? Iroquois. Ce bouc des fossés, magnifique. Il est en liberté, hein, on l'a laissé tranquille. Et vous avez choisi ces espèces parce qu'elles sont parfaitement adaptées justement à l'éco-pâturage local. Oui, c'est ça, ce sont des races patrimoniales françaises qui sont issues du Grand Nord-Ouest, donc elles sont habituées au climat. On appelle ça des races rustiques. Et ce sont aussi des races en très faible effectif. Il y a quelques milliers de têtes de ces animaux en France. Et donc du coup, ça nous permet également de préserver ces races qui sont menacées. Alors vous avez peut-être reconnu le mouton d'Ouessant. Je vous en ai déjà souvent parlé dans l'émission. Oui, il est petit, il est trapu. Mais exactement, bah, c'est le plus petit mouton du monde. Et ça a un avantage, c'est que du coup, il peut aller brouter dans des espaces les plus... c'est ça, il est adapté surtout au pâturage urbain, les petits espaces. Et puis surtout, il est petit, il est costaud. Et il est aussi pas très lourd. Donc du coup, il impacte assez peu les milieux d'espaces verts qu'on entretient. Et puis, non mais il est adorable. On a aussi donc la chèvre des fossés qui est parfaitement adaptée aussi. Voilà, rustique. Et là, avec la chèvre, on entretiendra plutôt des espaces avec des ligneux où on pourra maîtriser des ronces, puisque la chèvre est plutôt réputée pour ses talents de débroussailleuse. Voilà, donc ça permet comme ça aussi de préserver des espèces menacées. Et bientôt, Damien installera comme ça un espace d'éco-pâturage au sein d'un collège dans le Havre. Ici au Havre, tout à fait, le collège Descartes, dans un quartier populaire de la ville. Eh ben, merci beaucoup, Damien. Comment il s'appelle celui-là? Viens avec moi. Biou. Biou, regarde. Voilà. C'est toi, tu sais, tu vas débroussailler dans mon jardin. Si j'avais un jardin, en fait. T'as trouvé un auxiliaire, Églantine. Merci, Damien. Merci à vous. Merci, Damien. Merci, Églantine. Reviens et ramène Damien Je suis pas sûre que je revienne. Je crois que je vais rester là. Ah, ouais.